Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne et en particulier dans cette série qui s'intitule Lectio Musica, l'endroit pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada. J'ai grandi, mon univers musical c'est le hard rock, le metal et aussi le prog. Alors, ce qui fait que j'aime encore aujourd'hui, de temps en temps, me pencher sur certaines pièces, essayer de comprendre les mots, essayer de comprendre la construction musicale, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette chanson-là, puis peut-être un peu réfléchir sur le sens de la vie. Alors, j'ai une petite histoire à vous conter. Et ça, c'est fait réel. L'été passé, j'étais avec des amis en train de prendre une bière, des musiciens. Et puis, on parlait d'un peu de nos héros. Et puis, à un moment donné, on est venu sur le sujet de nos guitar heroes. Qui sont ceux? Puis moi, comme Canadien, j'en ai trois. J'en ai un qui s'appelle Alex Lifeson de Roche. J'ai de Triumph Rick Emmett, qui a une voix absolument splendide. Et j'ai aussi, évidemment, le guitariste d'un groupe jazz rock qui s'appelle Michel. Michel, son nom va apparaître ici, là, j'ai juste un petit blanc de mémoire. Et puis, du groupe UZEP. Et tous ces... bon, je reviens à mon sujet, là. On était en train de discuter tout ça, puis à un moment donné, moi, j'ai lancé quelque chose comme ça sur notre table. Je dis, mais moi, il y a un guitariste, là, qui m'impressionne beaucoup. C'est le guitariste du groupe Nightwish. Il s'appelle Empu. Alors, là, les gens à ma table me regardent tous. Qui c'est ça, ce Empu? C'est quoi ce nom-là? Tu sais? Et puis moi, alors là, il dit, c'est qui? C'est quoi ça? Ah. Et là, il y a une expression qui est sortie de ma bouche. J'ai dit, pour moi, attendez, comment j'ai expliqué ça? C'était en anglais. J'ai dit, c'est un tasteful virtuoso. Tasteful virtuoso. C'est l'expression qui est sortie comme ça. Alors, et les gars, ils ont été assommés par ce que j'ai dit là. Mais il y avait un musicien sur la table voisine qui connaît Empu. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Ah, un virtuose, j'ai dit, tu sais ce que c'est au niveau, puis là, il sait que je connais le latin, puis je connais les langues anciennes, les racines. Un virtuose, quelqu'un qui a de l'aisance à faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, des affaires compliquées, des affaires simples, des affaires... Il a de l'aisance. J'ai dit, ce gars-là, il a de l'aisance, c'est facile. Puis, j'ai dit, tasteful, parce que Empu, pour moi, c'est un de ceux qui fait le mieux les choses. C'est non seulement les lignes des fois, tu sais, ça peut être toi en qui écrit ça, c'est peut-être Empu, je ne sais pas. Le rendu, par contre, c'est que c'est tasteful, ça goûte bon, c'est plein de jugement artistique, il y a de la nuance artistique dans ce qu'il fait. Quand il faut que ça garoche, ça crache, ça crache. Puis quand il faut que ce soit d'une délicatesse, donc cette idée-là de tasteful virtuoso m'est sortie comme ça. Et le gars qui connaissait un peu sur l'autre table, il dit, l'as-tu déjà vu en show, lui? J'ai dit, non, moi j'ai juste écouté Nightwish. Jusqu'à l'été passé, j'avais jamais vu même une vidéo de Nightwish. Je savais même pas qu'il y avait des vidéos de Nightwish sur Internet. Il dit, va donc voir le show de Wacken. Il dit, c'est un bouffon de première classe. Alors, je suis allé voir le spectacle de Wacken et de le voir faire le clown sur scène, j'ai été estomaqué. Je riais, je le regardais, puis je me suis dit, le personnage va avec son jeu de guitare. Ce gars-là, il aime encore ce qu'il fait. Il a encore du plaisir à jouer. Il vient
il joue sa petite ligne, il s'en va, prend une gorgée de bière. Ensuite de ça, il vient de te faire un solo à nous décrocher le dentier. Puis là, il part. Puis il s'en va jouer un tour à Floor, je pense, ou je sais pas quoi, en tout cas. Puis ensuite, il va tirer la barbe à Marco. J'ai dit, ce gars-là, il est dans la vie ce qu'il est comme musicien. Et là, j'ai vu quel genre de type c'est. Bon, peut-être c'est juste un kid Kodak, là. Je ne sais pas, là, devant la caméra, il est comme ça. Je soupçonne que c'est comme ça qu'il est vraiment. Alors, c'est pour dire, moi, depuis Pan, là, puis une ou deux autres chansons là, de cet album-là, je trouve qu'il est encore. Il a un goût incroyable, tant dans les lignes, là, les mélodies qu'il joue, que dans le choix des sons. Alors là, ça, c'est quelque chose, je trouve, que les guitaristes électriques, on sous-estime comment le jeu des sons peut changer énormément le rendu, ce qu'on entend, nous autres. Je le trouve d'un goût sûr. Puis, je pense que c'est juste il y a 2-3 mois, quelqu'un m'a dit qu'il avait fait du conservatoire avec Thomas, là. Ben, ça ne me surprend pas en tout. Rick Emmett, un de mes héros en guitare, c'est un gars qui a une formation classique. Ça lui a donné une habileté exceptionnelle, mais en même temps, c'est toujours cette notion de goût. Alors, bravo, Empou. T'es loin de passer inaperçu. Vous avez certainement vu mes réactions quand j'entendais un super riff de guitare. Encore une fois, il m'impressionne. Puis moi, je dirais juste, continue d'être un clown, continue d'aimer ce que tu fais. Ça peut pas être mieux que ça. OK. On revient au sérieux, tout ça. Les amis, j'étais pas supposé enregistrer ma réaction tout de suite. J'ai ce soir la première de Who's the Heart, ma réaction. Puis dans 2-3 jours, là, il me reste à finir de faire les sous-titres de mon analyse, puis tout ça, de Who's the Heart. Puis là, je vais espacer mes affaires, parce que c'est bien du travail. Alors, je m'étais dit, ce sera en fin de semaine prochaine, quand je serai de retour au Canada, parce que je retourne au Canada, là. Je m'étais dit, je vais attendre un peu. J'ai eu le malheur de prendre les paroles de Procession. Et je ne peux pas attendre. C'est impossible. Il faut que j'entende cette tune-là. Il faut que j'écoute ça. Alors, c'est là qu'on se retrouve. C'est que complètement, de façon improvisée, je m'en viens écouter avec vous autres. Procession. Les mots m'intriguent trop. Je veux savoir ce qu'il y a dans cette vidéo-là. Je veux savoir ce qu'il y a surtout dans cette musique-là. Et ça, je peux dire qu'après la lecture, l'analyse très sommaire, je n'ai pas fait d'analyse profonde, très sommaire des mots, c'est vraiment la toune que j'attends le plus. C'est celle-là que je veux voir, quelle forme musicale ça va prendre, cette affaire-là. Alors, on met la vidéo, puis on passe ça. Puis là, je ne sais pas si je vais être capable de me retenir pendant cette vidéo-là. Je vais faire mon possible pour être à peu près décent. Il faut que je mette mes écouteurs. OK, on y va. Tellement hâte, ça n'a aucun bon sens. And sunset, new world and thirst for the arcane. We are singers of the calm. We remember as a longing life, a cradle earth, a rising sunset. And a zillion sideshows. We are, we were, and we'll not be. We
as a longing acorn, another birth, another must grieve. New world and thirst for the unseen, an empty zoo. Il faut que j'arrête ici un peu. Quelle mélodie splendide. C'est magnifique. Je m'excuse de sourire autant alors qu'en fait le sujet il est assez grave, mais là, c'est carrément le plaisir artistique. Là. C'est carrément le plaisir de découvrir la mise en musique de paroles qui m'ont enchanté. On va écouter plus attentivement, on va arrêter de triper ces mots puis sa musique. Là. Je vais essayer de me calmer un peu. Got you, Thomas. Et voilà la réponse à ma question. Ma réponse à ma question depuis Noise. Ici.
Cher fan de Nightwish, don't worry. Don't worry. I'll stay alive. We will remember all the suffering we both have seen and done. You will understand words and melodies with a touch of coloring. We were there and we'll remember mankind's our kin. Hands upon. Ça se passe disparu. Il va y avoir l'être humain là-dedans. Il aurait dû. Ah, incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable, incroyable. Je peux pas croire que je suis témoin de ça. Je peux pas croire que je suis témoin de cet album-là, la sortie de cet album-là. Je peux pas croire. Mes amis, il faut que vous veniez à l'analyse. Il faut que vous veniez à l'analyse, absolument. Je vous attends à l'analyse. Je vous attends là. 4-5 mots. C'est ce que ça nous prend pour que cette chanson-là explose de sens. Là, je vais être pris pour retourner dans toutes les autres chansons parce qu'il y avait plein d'indications déjà du contenu de cette chanson-là. Plein d'indications. Il va falloir que je relise tout. Oh non! Oh, sac! C'est à peine croyable. À peine croyable. La pièce de musique est à la hauteur, encore une fois, des mots. Et cette fois, même si c'est dit de manière symbolique, ce dont ça parle, c'est clair. Dans Harvest, je vous disais qu'il y avait un double sens, une double vision. Il y en avait une. Et l'écho de Harvest, mes amis, c'est cette chanson-là. C'est pourquoi tu vas aller retourner voir Harvest, puis les analyses que j'en ai faites, même si elles sont imparfaites, même si elles sont tout croches, elles pointaient déjà à ça, ce qu'on vient d'entendre. Puis après ça, tu reviens ici, là. Puis dans la vidéo analyse qui va paraître dans quelques jours, là, on va avoir du plaisir. On va rester en vie, peu importe ce qui arrive. En attendant, si tu aimes ça, ce genre de vidéo-là, viens juste cliquer sur abonner en bas ici. Viens cliquer sur la petite flèche. Pas la petite flèche, la petite cloche. Puis surtout, viens ici en bas. Laisse tes commentaires sur le sens des mots, sur la musique, sur tout ce que ça veut dire. Je capote tellement. Salut.